Bonjour à tous. Nous allons continuer aujourd'hui les causes d'erreurs que nous avons déjà entamées dans une autre vidéo. Nous continuons aujourd'hui donc dans ces analyses. Donc hier on a vu primo l'imprégnation du pendule ou de la baguette. Tout ça, ça a été analysé dans une ancienne vidéo et je vous recommande de vous y référer. Deuxième cause d'échec, la précipitation. Toute recherche doit être faite dans les règles de l'art et le fait de se presser ou de paniquer à cause du temps qui s'écoule ne peut donner que des échecs dans la prospection. Donc il faut toujours prendre son temps pour ça, quoi. Troisièmement, une autre cause d'échec, les moqueries ou l'hostilité des personnes présentes. Si vous êtes dans un tel cas, n'hésitez pas à postposer la recherche. Une recherche saine peut être faite dans le calme. Nous n'avons pas besoin de badauds et une opération de radiesthésie n'est pas un cirque ou un spectacle. Quatrièmement, les bruits ou les activités dérangeantes, ce qui peut détourner l'attention de l'opérateur. Par exemple, les enfants qui courent dans tous les sens, voire qui jouent du foot autour de vous, de fortes discussions tout près de vous. Une anecdote qu'on a eue dans une recherche en Afrique, on était en train de faire une recherche en rase campagne. Soudainement, la moitié du village d'à côté a déferlé en chantant et en dansant autour de nous, quoi. Cinquièmement, l'état d'esprit du chercheur, très importante. Il faut avoir au moment de la recherche un état d'esprit calme et déterminé. Pour certaines recherches, posez la question pour savoir si on est capable ou si on est habilité, c'est-à-dire si on est autorisé à faire cette recherche. Il y a certaines recherches qu'on ne doit pas faire. Parfois, le pendule vous répond de laisser tomber, de ne pas faire cette recherche. Évidemment, au moment où vous allez poser cette question, vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vous le saurez clairement plus tard. Sixièmement, nous avons ce qu'on appelle la rémanence de l'objet cherché, principalement dans la recherche des métaux, mais pas que ça. Il faut savoir qu'un dépôt métallifère, comme l'or, l'argent, etc., qui est enfoui dans le sol pendant plusieurs années, par exemple, on prend un exemple de 100 ans. Si il y a une masse métallique comme de l'or qui a été enfouie pendant 100 ans, par exemple, et qu'elle va être sortie du sol parce que quelqu'un l'a trouvée, eh bien, cela va encore rayonner pendant 100 ans supplémentaires, comme si la masse métallique était encore là. Alors, surtout que cette rémanence va faire réagir les instruments comme si la masse métallique était encore là. Donc, ça peut donner la position, la profondeur, la masse, etc. Donc là, faire attention. La solution est d'avoir un témoin rémanence. Bon, j'en ai un ici. Ce témoin rémanence me permet, lorsque j'arrive à une masse métallique, donc de voir si réellement il y a quelque chose dedans ou si l'affaire est déjà partie. D'autre part, utiliser les témoins, ça va faciliter les choses. L'or pour l'or, l'argent pour l'argent, et ainsi de suite, quoi. Ça va faire diminuer la réaction de la rémanence. Donc, on peut également travailler avec des couleurs ou des cartons de papier noir pour confirmer le spot. Mais ça, on verra un jour, quoi. Septièmement, on peut avoir un manque de vision de l'objet de la recherche.
faut savoir que pour faire une recherche, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de rechercher. Il faut en faire une image mentale claire avant de commencer le travail. Sinon, on risque d'accrocher n'importe quelle fausse vibration. Huitièmement, on peut avoir ce qu'on appelle l'orientation mentale. Il faut faire une orientation. Alors, on en a parlé un peu il y a quelques jours. L'orientation mentale, ça a été avancé par Émile Christophe, un grand radiesthésiste. Donc on ne peut pas dire en radiesthésie, par exemple, je veux retrouver ce trésor, je veux retrouver l'eau, etc., etc. Car on risque à ce moment-là de retrouver une chose hypothétique et la retrouver même un peu partout. Il faut pratiquer au début de la recherche ce qu'il a appelé l'orientation mentale. Donc bien savoir ce qu'on cherche, bien le visualiser, et au lieu de dire je veux retrouver ceci ou je veux retrouver cela, on va dire je désire être sensible à. Si vous cherchez de l'or, je désire être sensible à l'or qu'il y aurait sur ce terrain. S'il y a de l'or sur ce terrain, mon pendule ou ma baguette vont me le dire, ou vont sauter, ou vont bouger, quoi. Neuvièmement, se méfier parfois des assurances qui sont données par le propriétaire. Le propriétaire du terrain va vous appeler, par exemple pour faire une recherche trésor, et va vous dire, on nous a dit qu'historiquement, un trésor était enfoui sur ce terrain. Si vous partez sur cette base, vous êtes perdu. Donc, laissez la personne parler, mais on ne tient pas compte de ça. On va tenir compte de notre travail libre. Également, il y a une histoire, par exemple, où 3 frères étaient sûrs que le grand-père avait enterré un trésor dans la pâture. Alors, ils commençaient à dire, on leur demande, mais quelle assurance avez-vous? Ah, ben parce qu'à chaque fois, ils nous disaient, je ne sais pas à qui je vais dire où se trouve l'endroit exact du trésor que j'ai mis dans cette pâture. Mais en tout cas, avant de mourir, je vous le dirai. Qu'est-ce qui se passait? Chacun des 3 frères s'occupait du grand-père. Et le grand-père, évidemment, en profitait à mort. Il n'a jamais mis de trésor dans la pâture, mais il a trouvé cette astuce pour pouvoir se faire bichonner. Deuxièmement, nous avons l'objet de la recherche qui peut être en morceaux. Ça, j'ai eu le cas moi-même, quoi. J'ai fait donc une recherche sur une personne disparue il y a plusieurs années. J'avais vu à partir de chez moi que la personne était décédée. Donc on verra dans la recherche de disparus quelle est la méthode et comment faire pour savoir si la personne est décédée, si elle est encore en place, etc., etc. La localisation de l'endroit, en gros, près d'une forêt ou dans une forêt bordée d'un cours d'eau. Arrivé sur place, la baguette me donne plusieurs endroits. À un certain moment, j'ai vérifié de loin, là. Donc à la fin, j'ai dû arrêter le travail, croyant que la fatigue me jouait des tours. D'autre part, je me suis dit, mais bon, peut-être qu'il est découpé en morceaux. Après, je me dis, non, c'est pas possible qu'il ait été découpé, que cette personne ait été découpée rapidement. Après 1 jour de disparition, il faut le faire, quoi. Bon, je suis revenu chez moi. Mais 2 jours plus tard, le canal a été dragué aux alentours et on a retrouvé le tronc de la personne. Jusqu'à maintenant, la tête et les bras n'ont pas été retrouvés. Sûrement, elles sont encore dans la forêt. Ceci pour vous dire que tout peut arriver en matière de recherche.
Également, nous avons certaines couches de terre qui peuvent donner ce qu'on appelle des distorsions dans la recherche. Par exemple, si vous cherchez de l'eau, faites attention à l'argile. Si par exemple vous allez trouver une couche d'argile de 7 mètres, il faut savoir qu'il faut doubler cette couche d'argile parce que c'est comme ça. C'est une technique que nous avons depuis belle lurette sur cette question d'argile. Également, si vous cherchez du pétrole, les couches de sel-gemme, en tout cas, peuvent créer des distorsions. Les poussières microscopiques de la matière recherchée. Par exemple, vous cherchez de l'argent et dans le sol, il y a un dépôt microscopique dans la masse, par exemple dans la roche ou autre, de ce même métal, eh bien, vos instruments vont bouger comme si vous avez trouvé le gros paquet. Alors, également, attention dans les recherches d'or, d'argent et autres, près des murailles. Principalement lorsque c'est planqué à un des coins d'une muraille qui coupe une autre muraille. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile à ce moment-là de localiser la masse métallique telle qu'elle. Bon, il y a une des techniques qu'on utilise, il y a des techniques différentes. Là, moi je trouve que la plus facile, c'est dessiner sur une feuille de papier la muraille, croisée comme ça, et sur ce plan-là, trouver facilement ce qu'on cherche. Si vous allez sur place, pratiquement impossible, sauf si vous utilisez d'autres techniques. Également, faire attention si vous faites une recherche à partir d'un endroit qui est pollué par les ondes nocives. Si vous êtes sur une onde nocive, forcément, rien ne va plus, vous n'êtes pas tranquille, votre corps réagit mal et ainsi de suite, et vous pouvez avoir des erreurs. Et enfin, vous pouvez également trouver lors d'une recherche de trésors ce qu'on appelle des négativités ésotériques. Soit qu'il y a une talismanie à l'endroit sur les trésors pour ne pas qu'on le trouve, soit qu'il y a ce qu'on appelle les gardiens du lieu ou les gardiens du trésor. Mais ça, c'est une autre paire de manches. J'espère que ceci va vous servir. À bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas surtout de vous abonner.